bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore un match de GAC. Donc aujourd'hui on affronte, voilà donc lui il a déjà joué. On affronte Unknown Mario Goomba. Hop, donc on va regarder les vaisseaux en premier comme d'habitude. Pas d'exé, pas de profondity, donc ça nous donne quand même un très gros avantage. 8 millions de GP. Voilà donc 4 GL. Grand Inquisiteur, Taron Malicos, Jedi Knight Kelkestis, Ben Solo. Bon, il a ses inquisiteurs pour le Grand Inquisiteur justement, Serré pour jouer avec Taron Malicos, le Wampa, Starkiki, Hondo, hop, voilà, donc il a pas mal de persos. C'est pas mal omicroné, beaucoup de reliques, donc voilà. Hop, on va aller se regarder les persos les plus rapides, ça donne souvent un indicateur sur la qualité des modes générales du personnage, enfin du mec. Voilà, donc son perso le plus rapide est à 291, donc c'est quand même relativement lent. On va se regarder un peu les GL aussi parce que, mine de rien, ça peut être pas mal. Voilà, donc 498, 160 000 de santé, même pas 10 000 d'attaque. Ah, donc il est modé défense, un peu d'attaque, de la santé. Ouais, il a même pas de speed sur sa raie, enfin sur sa flèche, donc sur la raie en général. Ouais, voilà, les modes de son GML sont extrêmement chaotiques. Il a mis, ouais, c'est ça, ouais, bon. OK, je n'en dirai pas plus. Donc il a déjà joué, on l'a vu, il a de pas clear les vaisseaux, je pense. Voilà. Hem, ouais, donc il a one shot les toons ici. Ici, qu'est-ce que ça donne? Two shot la Poggle, two shot la Cam, OK. Donc ça nous laisse quand même beaucoup de points d'avance déjà. Ainsi que, voilà, 4 4 one shot. Donc l'objectif évidemment ça va être de clear les persos en one shot. Comme ça si je galère sur les vaisseaux, dans tous les cas j'aurais gagné. Est-ce qu'il a joué ici? Ouais, il a fait une tentative sur le Profundity avec sa chimère je pense. Donc le but voilà, c'est de one shot ici, au pire on peut two shot 2 teams et dans tous les cas si on clear les vaisseaux, on peut faire n'importe quoi en score, c'est pas grave. Hop, donc ici pour l'instant, rien de très, très, déstabilisant. On a quand même la Zori, pour avoir vu un peu de quoi elle était capable, ça pas faut pas la sous-estimer. Ça c'est un peu la team la plus forte du board, hein, j'ai l'impression. Et ici on a une Qui-Gon avec un Datacron. Ouais bon au niveau des modes c'est pas, ouais sans le bonus de Qui-Gon c'est pas bon, voilà, hein. Hop, tac, et le Datacron qu'est-ce qu'il nous fait? Pas de bonus d'attaque, pas de bonus de défense. Juste en face ils ont, voilà, 15 de santé de prot en plus. Hop, mais sinon il y a rien de sensationnel. On va aller voir en haut au cas où qu'il y a un truc que j'ai pas bien vu. Ouais, voilà, c'est ça, il y a une dash double Omicron, hem, d'attaquant 9, Eknest, DGO, une mode Fatma avec la cara le d'attaquant sur la Cara Dune. En gros, c'est à chaque fois qu'elle prend un camouflage, elle revient full prot, ce qui est vraiment pas dégueulasse en soi. On va regarder directement l'arrêt, enfin on va faire ce territoire en premier parce que c'est quand même le plus intéressant, en termes de difficulté. Moi les raies, j'aime bien les tomber en GML. Tac, 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 donc GML ça va se trouver dans les Jedi. On va prendre, voilà, et on va prendre l'ermite. Pas d'attaqueron, je pense. Si on va se mettre un peu de pénétration d'armure, voilà, hop, au moins on fera un petit peu plus de dégâts, ce sera plus intéressant. J'ai envie de garder mes attaquerons pour les teams d'attaquerons neufs justement, au cas où je puisse pas envoyer de GL ou quoi que ce soit. Lui on va aller rapidement le mettre dans le jaune. Hop, petite lame sympa. Hop.
Là, on va juste basique. Augmenter les dégâts de JKL. Augmenter la défense de JML, justement. Hop. Voilà. Hop, dispel ici. Et là, on va se heal, parce que dans tout cas, voilà, elle passe en nul, ça sert à rien. On va éviter de se prendre un brise-armure ici. Hop. On va se heal, hein. On va tanker l'ult. Bon, elle est pas modée offense, donc elle devrait pas me faire beaucoup de dégâts. En plus, elle est que relique 8. Donc, ça devrait le faire. Je devrais tanker largement. Voilà. Hop. On va mettre une patate ici, histoire voilà, de le mettre dans le rouge. On va booster JKL en termes de dégâts. Et de défense aussi au passage. On stun le Ben, on fait mal arrêt. Et là, le but, ça va aller de la tomber tranquillement. Hop, on va claquer notre ult, comme ça reset les cooldowns de tout le monde. Le heal de l'ermite, le stun de notre ami JKL. On va se heal. Et on va faire la AOE qui va tuer les deux. Non? Non, même pas. Hop, donc là, elle va récupérer son ult. Donc là, lui, on va lui mettre ça. Et on va finir Ré. Comme ça, il nous claque pas son ult. Je préfère perdre 2 bannières de prot, hein, on l'a vu, l'adversaire en face, il a fait 2 fails, on peut se perdre 2 bannières, c'est pas très grave. Ici, je comptais y aller en DR. Tac, tac, tac. Ouais, on va y aller comme ça. Donc avec le Malgus en lead, triple Omicron. On va regarder un peu les speeds. Bon, c'est qu'il sera toujours plus lent qu'Anakin, mais quand même. Voilà, 236 de speed. Tac, tac, tac. Voilà, donc le kit hein, de Zori est très intéressant. Mais à partir du moment où un ennemi ne joue pas, ne le considérez pas comme dangereux, puisqu'il ne joue pas. Donc on va fear tout le monde. Hop. Lui, on va essayer de le tuer rapidement, hein, c'est le DPS. Hop, on va mettre le choc à tout le monde. On va les tuer Zori, histoire qu'elle puisse pas dispel, etc. Petit bonus de dégâts crit à droite à gauche. Lui, je pense on peut aller se le tuer. Ability block, voilà, comme ça il n'y a pas de dispel. Et il n'y a pas de galère. Hop. Donc voilà, là on le tue. Et il reste plus que Zori. Hop. Voilà. 57 bannières, très très bien. Et on s'est pas fait surprendre. Hop, la Guaygon, moi j'aime bien y aller en JKL. JKR, pardon. Revan, toi. Et on va mettre le petit Holben pour les ability blocks notamment. Hop, donc là on va faire sauter les prévoyances, hein. Hop. Donc on va se mettre ça, comme ça on a de la prot. Et surtout la prévoyance. On va descendre un peu le Anakin. Hop. Bon, il est assez résistant, hein, forcément. Basique. On va le stun. Ah, j'aurais bien aimé que ça le stun. Bon. Là, le truc, c'est qu'il a quand même dépensé son AOE, Anakin. Donc, je pense que ce qu'on va faire... Hop. Quoi qu'il a déjà joué 2 tours. On va essayer de lui trigger son AOE. Voilà. Comme ça, quand je fais ça, quand je tue le Qui-Gon, son tour bonus, c'est une AOE. Enfin, c'est une basique, pardon. Donc, il nous one-shot pas toute la team. Hop, donc on va essayer de jouer au maximum avec la prévoyance. Comme ça, leur attaque boostée aux hormones, là, elle nous fera pas plus peur que ça. Hop. Voilà, donc lui, on le tue. Faut savoir que là, on vient de tuer le perso le plus rapide de son roster. C'est assez marrant. Hop, donc on va éviter de prendre des bonus. On se garde la prévoyance. Nickel, il s'est enlevé sa forme qui fait que...
qui fait qu'il contre-attaque et nous derrière on peut le tuer. Voilà. Bon, on a perdu Holben, hein, mais bon, c'était prêt à payer. Hop. Ouais. Donc il a split en deux ses inquisiteurs. On a un Gas assez mal accompagné. D'hésiter à pas sous-estimer, notamment avec le lead de Virs. Donc ouais, même sans le Zeta, ils ont le bonus de speed, hein. Et Piet en général, il est assez rapide. Ouais, bon, ok, ouais, 253 de speed. Bon, pourquoi pas. Bah, on va aller clean le nord, hein, c'est quand même des datacrons. Donc une mode sma. En vrai, cette team là, elle est quand même pas mal. On peut y aller en SE avec Watt. Il est où? Il est où? Séparatiste. On peut se mettre talon, je pense. On peut se mettre un truc qui donne pas mal de résistance. Prot. Non, santé, c'est bien, surtout pour SE. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Hop. Donc là, on va protéger notre SE, hein, très clairement. On va, voilà, mettre le truc sur lui pour qu'il fasse beaucoup moins de dégâts et sur lui parce que ça va être chiant à tuer. Hop, on va mettre la speed tech sur talon. Toi, tu restes invisible. Basique. Hop. On va se heal. Tranquillou. Basique. Basique. Hop. On va refaire les links. Parce que le dash, en vrai, on peut le tuer assez aisément. Il a pas l'air d'être très tanky. Hop. Hop. Si je pouvais remettre invisible talon, ça m'arrangerait. Nickel. On passe en ult. Hop, nickel. Et on ult. Nickel. Voilà, comme ça on tue tout le monde. Bon, même avec les datacrons, c'est pas dangereux, visiblement. Après, il est très mal modé, on l'a vu, hein. La Kara, elle a même pas de mode. Comment est-ce que vous voulez qu'on fasse des gags intéressantes? Euh, Bon, après, ça reste rigolo. Ça fera une vidéo plus humoristique qu'autre chose, parce que du coup, j'ai l'impression que, même avec son unique, qui lui donne 10% de, de speed par combattant allié rebelle, en sachant qu'il succombe dedans, ça lui fait 20% de speed, je pense que je l'ai au speed avec n'importe quel team. C'est cocasse. Euh, J'ai récupéré mon Triumph, j'ai envie de le sortir, ça peut être marrant. Je l'ai sorti de la défense, j'ai mis notre team à la place. Donc je me dis pourquoi pas. En termes de tank, je vais plutôt mettre Savage. Et on se met un petit Datacron pour le plaisir. Hop, voilà. Hop, voilà, donc je l'outspeed avec le Triumph alors qu'il a quelques turns. Faut quand même le faire. Tac, on va augmenter les délais, enfin réduire les délais de notre cher Nihilus. Hop. En plus, elle peut même pas passer invisible avec l'isolation, parce qu'elle peut pas gagner de bonus. Ouais, bon. Le fait qu'elle ait pas de mode, ça aide pas trop non plus. Il me reste quoi comme Datacron? Ah, celui avec les... Ok.
Je crois que ma Nest est en défense, si je dis pas de bêtises. Non, elle est là. Hop, allez, on va jouer un petit peu. On va mettre le gros d'attaqueron. À chaque fois que j'inflige le daze ou la confusion, je récupère 10% de santé et de prot. Ah, il faut qu'ils soient tous contrebandiers. Je vais voir si je peux pas mettre un contrebandier, ça peut être marrant. Tac, tac, tac. Donc des cumuls de représailles, maximum 3. Lorsqu'une attaque inflige des dégâts, 20% inflige 20% des dégâts reçus par cumul à l'attaquant. Ces dégâts ne peuvent pas éliminer les ennemis. Donc elle peut pas se faire réduire la santé. Lorsqu'elle joue un tour, tous les alliés sont invoqués. Lorsque Enfys Nest inflige un affaiblissement, elle obtient 20% de dégâts crit jusqu'à la fin de l'affrontement, c'est cumulatif. Lorsqu'Enfys Nest utilise une capacité spéciale, elle attaque de nouveau et inflige 20% de dégâts réels supplémentaires. Lorsqu'elle attaque hors de son tour, Enfys Nest inflige l'exposition à la cible ennemie pendant 2 tours. Lorsqu'un ennemi joue un tour, Enfys Nest obtient un bonus d'attaque cumulatif jusqu'à la fin de son tour. Voilà. Donc il faut juste un contrebandier et on est bon. Hop. Bah, on peut se mettre lui. Allez, let's go. Hop. Ah là là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'amuser? Ah, c'est trop fort. J'ai pas regardé, mais je pense qu'ils avaient pas de mode non plus, ou je sais pas. Ah, j'aurais dû utiliser sur une team beaucoup plus forte, je suis dégoûté. Euh, Ouais, ici par exemple. Ils sont modés au moins. Cette vidéo, je vais l'appeler Mais où sont ces mods? Non, mais où sont les mods, je pense, c'est plus drôle. Ouais, c'est modé, mais tellement mal. Ça m'étonnerait pas que ce soit une Wade et qu'il en fait il ait un différentiel de fou entre ses mods et ses équipements. En mode il est claqué tellement de thunes dans les équipements et tout que bah il est pas assez de mode pour modder tout ça. Bah, en vrai il a réussi à me full clear, c'est déjà pas mal. On va pas trop lui en demander. Tac tac tac. Ouais, on va y aller en JMK4. Je vais y aller en escouade Regit histoire de lui laisser une chance, même si on peut pas vraiment appeler ça lui laisser une chance. Ils peuvent même pas de gagner de TM avec la team JMK, donc c'est pas très loyal. Ah, donc il reste son Dark Trooper, il fait là-haut, il enlève que les prévoyances. Hop, hop, voilà. On va lui tomber les Inky, hein. C'est vrai que j'ai pas regardé ses modes avant le fight, enfin avant la GAC. Donc forcément j'ai pas spécialement percuté l'intérêt du match, on va dire. Hop, mais bon, j'ai envie de filmer mes gags, même si elles sont pas ouf, c'est marrant, donc hop. Pour l'officier, faudrait penser à faire des dégâts, ça pourrait être intéressant un jour. Hop, et on va le finir avec un POC. 165 000 dégâts, 56 bannières. Vu qu'on a fait l'escouade réduite, ça nous compense le reste. Hop. Ouais, donc ils sont pas modés, hein, il manque des mods sur tous ces persos. Le Rex, il a quand même pensé à lui mettre des mods. Bon, c'est des mods niveau 9, hein. Il n'y a même pas de speed, mais quand même, il y a des mods. Chasseur de primes. Hop. Ah, on va s'amuser un peu. Hop. On va mettre des détos. C'est sur lui qu'on va mettre les armes en shred, puisque c'est quand même le perso relique.
Hop. Euh, Basique. Bam. Basique. Voilà. Oh, il a réussi à me faire un kill, pas mal. Hop. Bon, Zam, elle fait pas mal de dégâts, hein, ça reste un perso intéressant. Hop, on se remet la raillerie, comme ça, Zam, elle est tranquille. Hop, on va lui mettre des détos pour se heal un peu, et en même temps, si on peut lui claquer un déto, c'est cool. Parce que la prochaine basique, hop, elle fait un peu plus de dégâts. Ils m'ont mis quand même 5 armes en shred hein, sur le bosque. Mais voilà, bon. Ça, c'était un match plus pour la rigolade qu'autre chose, hein. Si j'avais voulu faire full ban, je l'aurais explosé. Tac, tac, tac. Une gas. Est-ce que j'ai de quoi me refaire une CLS? Enfin, un lead intéressant. Qu'est-ce que j'ai en leader rebelle? À l'ancienne, on utilisait Wedge. Parce qu'il donnait pas mal de... Voilà. Les élèves rebelles gagnent un bonus d'attaque de 30%, sont soignés à la hauteur de 15% de leur santé max et récupèrent 10% de leur jauge de tour en cas de crit, et sont soignés à hauteur de 25% de leur santé max pour chaque ennemi vaincu. Voilà, c'était un lead qui était intéressant à l'époque. J'ai plus de... Ouais, voilà. J'ai plus d'attaquant. Mais c'était un lead qui était beaucoup utilisé, ça faisait Wedge, Biggs et Leia Organa. C'était un peu la... On va dire la méta de... Il y a je sais pas combien d'années. Hop. Donc le gars s'agenouille, nous on se met des petits bonus, notamment un bonus d'esquive. Comme ça, quand il se relève, le petit gars, s'il peut faire un ou deux dodge, ça peut être marrant. Hop. Bon, il a infligé le daze à personne, c'est déjà ça. Un petit stun, en plus il y a le Tena down. Non. Hop. Bon, le bonus d'esquive euh, qui ne fait aucune esquive. C'est un peu triste. Mais bon, ça passe. Hop, il nous reste les vaisseaux. Donc là, déjà, je lui mets, ouais, presque 50 points d'avance. Donc voilà. Un petit Malvo, on y va en égo. République Galactique, Anakin Umbarien, BTL Plo Koon, et ce sera amplement suffisant. Donc il a quand même ses Géo Relique 3, donc les vaisseaux, et voilà, bon, il doit pas y avoir de mode sur les Géo, mais en même temps, c'est déjà moins grave que sur les combats de perso, les modes. Hop. Ah bah nickel. Alors là, c'est Bagdad pour lui. Parce qu'au premier tour, son vaisseau, il a même pas eu le temps d'invoquer un renfort que j'ai déjà tombé toute la team. Hop. Voilà, triple escouade réduite. BTL et Umbarien qui ont perdu 0 de prot, donc 75 ban, très très propre. Et là, on a une espèce de profondity sur le vaisseau amiral. On y va en exec. Empire. Non, chasseur de primes, pardon. Hop, tac, tac. Voilà, on prend pas de risque. Enfin, pas qu'il y ait du risque à prendre, mais on va finir ce match en 2-2. On va essayer de se tomber le high wing rapidement. Déjà qu'il peut régène pas trop mal. En plus, il tank, donc un peu relou. Hop. L'Outrider, on va se le tomber rapidement, c'est un bon DPS. On va heal le Razor Crest. Au moins tout ce qu'il a commencé à faire dans ce match réduit à néant. Hop. 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 Il ne reste que le petit vaisseau. Voilà. Tac, 70 bannières.
Nickel. Bon, bah, voilà, un petit match expéditif. On va regarder un peu en 2-2 les rosters des autres, mais j'espère que c'est déjà un peu mieux. Ouais, déjà 10 millions de GP, donc même s'il est pas très bien modé, ce sera quand même plus intéressant. Winter Warlock, il a 6 2 000 000, vitesse. On prend juste la 4, ça va être le perso de référence. Voilà, 334, donc le perso le plus rapide est déjà beaucoup plus cohérent. L'officier, ouais, pas mal. Tac, 298, ouais, ça va. Hop, y'a quoi d'autre? Donc Shadicus, on l'a affronté au dernier match. Donc on sait de quoi il est capable. Ah voilà, là c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc là on a un exec avec le vaisseau infernal, on a une Leia, il joue ses arènes des escouades, 4 GL. Si je vais dans les persos les plus rapides, hors GL déjà on voit Shakti, ça reste assez cohérent. Hop. Ah mais c'est pas très bien modé par contre, ok. Cohérent mais pas modé. Après, avec un gros avantage de roster, les mods ça peut être compensé par autre chose. Hop. Déjà ouais lui il a beaucoup de GL. Son perso le plus rapide c'est 4. 312, ouais. Bon. Bon après 4 c'est un perso qui est quand même extrêmement rapide de base. Ce qui sous-entend que même avec de mauvais modes, elle peut être facilement dans le top de votre roster en termes de speed, hein. Là-dessus, faut pas se laisser berner. Ok, son perso le plus rapide, c'est la 7ème sœur. Avec combien? Je suis aveugle? Ah non, c'est là. 319, ok. Ok, donc les autres joueurs ont des modes quand même beaucoup plus intéressants. Bon, voilà. J'espère que ce match expéditif vous aura quand même plu. En tout cas, c'était quand même plutôt marrant. On se retrouve pour les 2 prochaines gags qui seront très bah, plus intéressantes, je pense, au vu des rosters qu'on a dans la pool, on va dire. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Salut.